Message à l'injustice. Mesdames les juges de l'injustice, messieurs les juges de l'injustice, mon téléphone peut témoigner que j'ai passé 3 semaines, ces 3 dernières semaines enfermée chez moi. C'est pour cela que j'ai pris la décision de m'imposer 1 heure de marche pour ne pas rester enfermée chez moi. Mais je pense que après ça, les journalistes à menteurs, vous escrocs, que soi-disant l'injustice autorise, ils sont obligés de rajouter que moi aussi je me suis imposé des conversations en portugais et aussi en anglais, car je compte aussi répondre avec le portugais et surtout l'anglais. Mais de toute façon, sachez, messieurs les injusteurs, parce qu'on ne peut pas dire les justiciers, les injusticiers, que ce téléphone dans le cas où la police vient ici, comme vous avez fait avec Natacha Ray, parce qu'elle a répété quelque chose que des jeunes minables, des sataniques, des enfants du diable avaient dit, avaient exprimé eux-mêmes, ils étaient fiers en plus, de la pédophilie, ils étaient fiers en plus, de violer les lois de Moïse, si je reviens en termes bibliques, non? Dès qu'une mère épouse son enfant de 14 ans, donc vous étiez tous en train d'applaudir, ça c'est pas un problème. En tout cas, pour moi. En tout cas, en qui me concerne. Je n'accepte pas ce genre de conduite abjecte, bien évidemment, qui vient tout à fait troubler ma foi. Je ne veux même pas y regarder. Raison pour laquelle, comme je vous dis, moi, de toute façon, mon téléphone peut témoigner que j'ai resté bien 3 semaines enfermée ici. Je ne sortais plus. Ici, j'ai des méditations que, quand je suis revenue du Chili, j'ai partagé avec mes internautes en espagnol ici, publiquement, parce que les messages que la presse vient de me copier, comme par exemple, je m'ai imposé 1 heure de marche et je suis attristée, parce que le mot que j'ai dit, c'est pas « je suis triste ». J'ai beaucoup souffert, ça aussi je l'ai dit, mais le mot que j'ai utilisé, c'était « je suis attristée ». Attristée de voir la noirceur dans le cœur des gens. Ça m'a vraiment assommé. C'est pour ça qu'il était nécessaire, encouragé par mon entourage, que je puisse faire quelque chose, prendre une activité. Et j'ai décidé de m'imposer 1 heure de marche pour ne pas rester enfermée chez moi. Et puis, reprendre le portugais, le tai chi, et mes activités. Puisque je suis seule en France. Nulle part, il n'y a que l'injustice. C'est pour ça que je fais appel à vous, la justice. Nulle part, vous allez pouvoir innocenter une personne pour diffamation, pour faux témoignage, faux usage de faux et viol, parce que quand on fouille de mon message, monsieur Bernard Arnault, son équipe de racailles, il y a la corruption, il y a l'abus de pouvoir, il y a le viol, etc. Vous ne pouvez pas dire que moi, je mens. Vous savez que mon téléphone va vous dire, une fois que la police l'aurait révisé, que j'ai resté ici, là. Par contre, pour la personne qui a pris mon identité, que ce n'est pas la première fois que c'est une usurpation à l'identité, vous voyez, des mensonges qui racontent au peuple français d'ailleurs. Cette personne-là était aux États-Unis, au Maroc, à la neige, en balade. Il a son mari, il a des petits enfants, il a des enfants, il a des copains, il a des copines, il a dans les inaugurations, comme on appelle ça, et dans des événements, dans des enterrements même. Récemment, il y a eu une comédienne qui est décédée, elle était là, de partout, librement, on l'a vue. Par contre, comme je vous dis, à moi, personne ne m'a vue dans la rue et mon téléphone témoigne que j'étais enfermée. Encouragée, comme je répète, par mon entourage, m'a dit, cherche quelque chose qui te plaise, Nelida. Un chat, je ne peux pas puisque je suis allergique. Donc, je me suis imposée, je répète, 1 heure de marche pour ne pas rester enfermée ici. Et je reprends le tai chi, l'anglais et le portugais.
hein, en cas où. Hein, la presse n'aurait pas autre chose, un autre mensonge à raconter. Hein. C'est pour ça que je fais appel à vous, les saints justiciers. Et par ailleurs, des petits mots qui me sont tout à fait à moi, comme par exemple la guerre avec sa belle-mère. C'est plutôt ma belle-mère qui m'a fait la guerre à moi. Et j'ai perdu au sort quand j'avais 4 ans. Ça, c'est moi. Hein. Je viens d'une famille de conservateurs. Tout y est ici. Et je n'ai pas besoin d'emprunter 300 000 euros à l'État français pour aller faire de réparations hein, et des modifications, comment on appelle ça, des travaux dans ma maison. Parce que je viens d'une famille aristocrate, bourgeoise. Hein. Je ne suis pas la fille d'un bulgare chocolatier, pour tout vous dire. Ça aussi, c'est vérifiable. Et ici, je paye tout ce qu'il faut en France, la taxe foncière, avec l'argent que je gagne aussi, mon net à payer. Je travaille en France, j'ai toujours travaillé, j'ai toutes les fiches de paye. Mais c'est notable hein, qu'on était la fille ou soi-disant une famille de bourgeoises. Tu dois piquer dans la caisse de l'État pour faire des réparations dans une petite maison affreuse et minable. C'est un peu ambigu, hein? Vous êtes les rois, les juges de l'injustice. Je pense à votre place. C'est clair que c'est vraiment... Ça colle pas. Ça colle pas non plus avec le récit. Voyez-vous, les enfants m'aimaient parce que j'étais trop féminine. Au contraire. Je suis sophologue et j'ai d'autres capacités aussi, entre, n'est-ce pas, le dessin, l'écriture. Hein. Il faut savoir que ma signature, et je vous l'ai montré, hein, m'a été copiée aussi. Hein. Vous ne pensez pas qu'il y a un petit quelque chose là, des mensonges, des abus de pouvoir? Comment ça se fait que mes messages les plus intimes, quand je parlais à ma copine en lui disant oui, je me suis imposée à ma cop 1 heure de marche. Il ne faut pas que je reste enfermée à la maison. Hein? Et que tout ça, c'est parce que j'ai vu la noirceur dans le cœur des gens. Hein? Ça, c'est des mots très bibliques. Comment ça se fait qu'il est dans la bouche d'un pédophile, inceste? Hein? Des journalistes qui... Ce sont des personnes qui viennent de l'école d'Einstein. Hein? L'on dit eux-mêmes, c'est pas moi qui est en train de le dire. Hein? Il y a un problème, hein, messieurs les injusticiers, mesdames les juges des injustices. Vous que vous êtes vraiment des spécialistes dans l'injustice, vous ne pensez pas que moi, je suis quand même traitée injustement? Et pire encore, ces personnes-là qui vous défendez, voyez-vous, c'est ces escrocs plutôt. Et en plus, comme vous dit, hein, on vous menace. On vous menace, hein, mesdames. On vous dit, sinon, on met une autre à ta place. Hein. Et vous incite en plus à commettre des injustices. C'est pour ça que vous êtes aujourd'hui des juges de l'injustice plutôt que la justice. Quelle dégradation. Est-ce que le vœu, comme vous dites les Français, ça vous la chandelle? Je pose une question. Hein. Personnellement, je vous dis non. Il n'y a pas une chose si jolie qu'être un juge de la justice et pas de l'injustice. Vraiment. Donc, il y a des mots vraiment fétiches. Et mon mari n'est pas du matin. Ça, c'était moi. J'ai l'influence qu'une femme a pour son mari. Hein? Ça va être cinglant. Ça, c'est le mot de mon mari, en fait. Et d'autres choses. Hein? Et je me suis connue dans le banque avec mon mari. Mais par contre, dans un centre commercial, pas dans un lycée. Dans le banque de lycée, non. Dans la banque de le banque, j'appelle comme ça, il existe toujours. Dans le banque, dans un centre commercial, je me suis connue avec mon mari. Vous avez, pourquoi je fais appel à vous, encore une fois, messieurs les juges de l'injustice, les policiers de l'injustice? Parce que c'est sans doute qu'il y a quelqu'un qui ment. Hein, ici. C'est pas possible, tant de coïncidence.
Donc, je me suis connue avec mon mari dans un banque du centre commercial. Quelqu'un s'est connu avec, soi-disant, son mari dans son banque du lycée. D'un coup, 14 ans, 13 ans, 12 ans, 16 ans, 25 ans, c'est pas. Moi, c'est clair. Mon mari avait 32 ans et j'avais... Pardon, mon mari avait 34 ans, moi j'avais 33 ans. Et c'est vérifiable aussi. Vous venez, vous prenez une pièce d'identité, tout y est, le centre commercial, il existe toujours, le petit banque existe toujours. Et des témoins aussi. Ensuite, après, mon mari a été gardé par sa grand-mère. Il était très, très, très attaché à sa grand-mère, qui est française. C'est vérifiable. Et il avait 4 ans quand sa maman a divorcé de son père. Donc, du coup, son père est parti vivre ailleurs. Et mon mari, c'était sa grand-mère qui le gardait. Donc, il est très attaché à sa grand-mère. Sa grand-mère, à son tour, était quelqu'un qui l'a initié au théâtre et à l'écriture. Et c'est ça que nous a rapprochés avec mon mari, qui s'appelle Cyril. C'était la littérature et le théâtre. Il adore la comédie. Vous pensez, il y a un menteur ici, c'est clair. Mais comme vous êtes spécialiste de l'injustice, je suis sûre que vous allez vous allez élucider ce mystère vraiment trop vite. Parce que comme je vous dis, chez moi, tout est vérifiable. Et il n'y a pas de mensonge. Chez moi. Il y a bien quelqu'un qui ment ici. Il y a bien quelqu'un qui utilise l'abus de pouvoir. Car au moins, vous me connaissez aujourd'hui. Quel danger pourrais-je présenter pour la France en tant que terroriste, je ne sais pas quoi, pour que monsieur Arnaud puisse me mettre sur espionnage? Parce qu'ici, je vous dis, devant le peuple français, toute personne qui peut me voir et de rire et devant le regard de ce Dieu d'Israël, qui à moi, ça m'est interdit de jurer, mais je peux vous promettre, avec ma main droite levée, je ne vais pas donner l'autorisation à monsieur Bernard, ni à personne qui rentre chez moi, qui me place des caméras ici et qui me mette sur espionnage. Depuis quand je représente un danger pour quiconque? Vous voyez bien que ça fait longtemps que vous espionnez dans mes messages, que vous piochez. Vous que vous êtes les rois de l'injustice, les juges de l'injustice, que vous mangez avec l'argent de vos injustices. Vous êtes les mieux placés pour me comprendre. On tuait mon enfant. On a volé les slips de mon mari. Tiffaine grossière, grossière, je le dis bien pour pas que y ait une confusion, grossière. Amoureuse de mon mari à tel point de se trouver un homme qui a le même nom que mon mari Cyril. Et rentré ici et envoyé bien évidemment ses agents secrets, ces chiens minables pour nous jeter un sort en plus, pour me voler tout ça là. Voyez, ça c'est pas difficile à faire ça. Mais eux ils n'ont pas la capacité de faire quelque chose de ce genre. Vous vous demandez pourquoi? Mesdames et messieurs, vous êtes les bien placés. Messieurs les juges et mesdames les juges de la justice, et toutes Français et Françaises qui peuvent me voir aujourd'hui, vous êtes tous bien placés parce que la France est, comme vous êtes en train de le découvrir, vous êtes vraiment, comment pourrais-je vous dire, comment pourrais-je vous dire, le tableau où on peut coller tout ce qu'on veut. Ça passe comme une lettre à la poste. Apparemment, vous les Français, vous n'avez pas le droit à l'honnêteté, au respect, et à que votre argent déjà, que vous gagnez avec des efforts, parce que moi, je le voyais, quand moi-même, je travaille en France, j'ai pris le métro, les RER, le bus, etc. Donc, vous vous en foutez, excusez-moi le mot, vous vous en fichez royal de ce qu'on vous sert à table et de ce qu'on vous met sous vos yeux. Vous êtes ce tableau dans lequel on peut coller un crotte comme on peut coller un papillon. Vous les Français, ça vous en fichez royal. Parce qu'autrement, voyez-vous, des choses comme ça ne devraient pas exister ici, là.
Donc, et de toute façon, je ne pense pas ça, bien évidemment. C'est pour cette raison que je suis ici. Autrement, j'aurais... Parce que moi, comme je vais vous montrer ma petite maison, comme je vous ai promis, je suis en train de la réparer avec l'argent que mes parents m'ont hérité au Chili. Tout est vérifiable. Donc, il y a des choses, voyez-vous, qu'on n'a pas besoin de parler pour comprendre le pouvoir. Moi, j'ai un petit, vraiment, j'ai un peu marre d'être un poisson dans l'aquarium pour soi-disant vous puissants, que vous les juges, que vous le peuple en plus, vous applaudissez, que vous allez voir leurs films, que vous allez regarder la télévision, à écouter, à les respecter, à vous faire des selfies avec ces minables. Moi, principalement, non, j'exige du respect, en fait. Moi, je pourrais me taire. Je pourrais me taire parce que si un Français, ça me voit. Vous que vous êtes Français, ça forcément, vous me voyez. Imaginons, je peux prendre la décision de dire, je vais rien dire comme ça, probablement. Les Rothschild vont me contacter, voyez-vous. Ils vont proposer quelque chose et je deviendrai la nouvelle Algérie, par exemple, de Louis Vuitton. Mais non. Moi, je pense que Louis Vuitton, c'est d'abord une marque française. Et des Françaises hyper belles et hyper élégantes, ils existent ici. Merci beaucoup de savoir inspirer de moi et ne le prenez pas comme ça, les Françaises. Ils ne se sont pas inspirés de moi. C'est tout simplement qu'en s'inspirant d'une personne comme moi, à qui on l'a tué, ses enfants, mon mari a essayé de me tuer plusieurs fois à cause de ce que Tiffany Grossière et son équipe de Louis Vuitton ont fait. Et Vincent Bolloré, j'en passe, les journalistes, les photographes, etc. Toutes ces personnes qui vous voyez en train de vous passer les infos sur BFM TV, CNews, LCI, tout ce monde-là, tous les magazines. Pour moi, c'était facile parce que comme ça, ni vu ni connu. Personne ne me connaissait. Je n'allais pas obtenir justice non plus puisque je suis toute seule en France. Comme je vous dis, mon téléphone peut témoigner que je suis bien à la maison, que je n'ai pas des familles en France. Mes amis, quand ils ont vu toute cette histoire, les peu d'amis que j'avais en France, ils sont fichus le camp. Ils ne me parlent plus parce qu'ils ne veulent rien savoir. Je suis toute seule. Donc, rester enfermée ici, ça colle avec moi. Et réfléchissez. Donc, c'est pour ça, les Français, ça, je vous demande à vous maintenant, à votre tour, de réfléchir. Qui ment, Nélida ou la presse? Comme je vous répète encore une fois, pour un travesti qui ne s'assume pas parce que lui, il ne veut pas raconter comme d'autres travestis qui sont passés sur ma page Facebook, qui sont racontés, vous savez. Ils nous ont dit ce qui est la souffrance de se couper son zizi. Bien entendu que cette personne ne veut pas et raconter ça. Comme on pourrait lui raconter que c'est un homme, que c'est l'oncle, que les trois idiots là, la Tiffaine, la Laurence et el Sebas. Tiens. Et que celui-là, il y a eu des enfants avec la Tiffaine, et après c'était Laurence, et ensuite le mec qui était homosexuel, qui a aimé vraiment se faire câliner par un vieux, mais qui vis-à-vis de la presse et du monde entier, il fallait que le mec se transforme dans une femme. C'est vrai que raconter ta vie, tu sais, c'est minable. Enfin, moi, je m'en passerai de ta vie. Ça, c'est clair. Mais il y en a qui aiment ça. Tu pourrais te faire un paquet de pognon, les garçons qui sont vraiment raconter comment ils savaient couper leur sissi. Tu sais, ils ont gagné beaucoup d'argent, Comme disent les Français, j'en miche. Je ne peux pas te dire de vraiment te déclarer tel qu'était parce que tu as perdu tes testicules. Donc ça, je pourrais dire, et les testicules pour venir pour dire aux Français qui tu es. Mais comme tu les as perdus, puisque tu te les as coupés, on ne peut même pas lui dire, et les testicules. Mais bon, en bref. Moi, tout ce que je sais, c'est que ça donnera ce que ça donnera. Ici, plus important que d'aller en justice, tant que je ne dise pas ton prénom, tant que je ne dise pas, je ne montre pas ton visage, tant que je ne dise pas où tu es, parce que je peux dire
Joséphine, qui travaille à la ferme, voilà son visage, né à tel... Là, c'est bon pour la justice. Hein. N'est-ce pas, messieurs, de l'injustice? Mettons que je ne disais pas exactement ton prénom. Je suis méditatrice. Mais je te le dis que tu me voles. Ça, vraiment, on va censurer, harceler, c'est moi la personne harcelée. Et comme je vous répète encore une fois, je ne vends pas mon âme pour un misérable denier. Pour sortir de la presse et que tout le monde me caresse les fesses à mon insu. Pour qu'on me dise que je suis belle. Tu penses que je vais vendre ce qui est le plus précieux, mon âme, mes principes. Je vais me rabaisser à ce point de coucher avec n'importe qui. Surtout, on sait ce qu'on doit suivre pour pouvoir rejoindre la maçonnerie, pour devenir un président, premier ministre, un journaliste de BFM TV. Tu sais ce que tu dois suivre, n'est-ce pas? Ah non, j'étais tranquille en France, je suis arrivée en France, je me suis incrustée, mais ça, c'est un problème que j'ai avec le français et que moi, de toute façon, j'ai payé ma dette, je pense, bien vis-à-vis de français. Hein? Et ça ne vous regarde pas, vous, parce que vous êtes là pour protéger les Français. Hein? Et que les Français jugent aujourd'hui Bernard Arnault, tu sais, Delphine, Louis Vuitton. Que les Français fassent leur juge. Quel danger je représente pour vous pour qu'on me mette dans un espionnage? On se permette de rentrer chez moi, prendre mon mari, prendre mes enfants, me tuer, me voler mon gynécologue, me faire autant de mal. Dites les Français, jugez. Quel danger je représente? Probablement le même danger que représente Maxime Nicole. Ce garçon à qui vous les avez arrachés, espèce de minable, les testicules devant tout le monde. Parce que, non, bien sûr que vous n'avez pas d'âme, vous n'avez pas de testicules. Hein? C'est pour ça que on ne peut pas vous dire cette phrase, vous arrivez à regarder au miroir. Ça, cette phrase, on ne peut pas vous la dire. Puisque vous êtes dépourvu de ça, de faire une chose pareille, juste parce que vous ne voulez pas entendre ce que vous êtes, hein, des minables, des miséros, des excréments, Jésus-Christ l'a dit, des cadavres en état de putréfaction, blanchis à l'extérieur. Ou que vous dites juif, on sait déjà que vous n'êtes pas juif. Mais je vous dis, la promesse de mon Dieu, il y est toujours sur la tête de n'importe quel juif et n'importe quel chrétien, y compris les musulmans. Nous, quand on sort à travailler, à faire le bien, vous venez, vous nous volez nos choses, vous montez au peuple juif, vous montez au peuple chrétien, vous vous êtes pris les églises même pour manipuler le peuple. Essentiellement le peuple français, pour vous, même un chien, je l'ai déjà dit aux Français, que plus de droits, les maçons français, la presse française accorde à un chien, à un serpent qu'à vous, les Français qui avez travaillé. Ici, beaucoup plus des étrangers. Les étrangers accouchent plus des enfants. Ils sont aidés par l'État français. Et je le dis, je suis une Chilienne et je le dis. De toute façon, mes enfants aussi allaient être français. Parce que son père, les Français à 100%. Il y avait intérêt à les tuer. Il y avait intérêt à me laisser sans enfant et ramener n'importe quelle punaise ici pour qu'elle accouche des enfants qui ne sont pas français. Hein. Et c'est une Chilienne qui vous le dit. Hein. Ce n'est pas la peine d'aller m'accuser de racisme puisque je ne suis pas française. Hein. Parce que la française aujourd'hui, à peine elle peut rentrer chez elle. Hein, et c'est à peine si la pauvre peut prendre un bain. Dans son pays. Dans son pays, on a arraché les testicules à un Français, un garçon qui a le droit de faire ce qu'il veut dans son pays. Moi, de toute façon, j'ai vécu. Hein, mais ce n'est pas, le peuple qui m'a marginalisé. Hein. C'est vous. C'est vous les racistes. Hein. Et vous savez, Bernard Arnault, vous êtes la presse, vous êtes raciste avec le propos français. Tout le mal que vous les faites au peuple français. Parce que, comme je vous disais dans d'autres vidéos, les amis, hein, bien sûr, Nélida, je suis contente d'être l'Algérie de la maison Dior, que Melania Trump ait porté mes créations, qu'on a vu mes créations partout dans le monde. Je vais vous faire les croquis parce que cette punaise de Tiffen grossière, hein, avec ses agents, ils m'ont volé des carnets, des livres, des pensées. Où j'avais mes pensées, où j'avais mes croquis.
Et ils se sont vendus, ils ont vendu ça à tout le monde. Là, dans cette interview que vous avez lue dimanche, et sur sa page Google, je viens de relire qu'elle a incarné avec des pensées. Ce n'est pas ses pensées, ce sont les miennes qu'on m'a volé ici. Voyez. Donc, moi, je suis honorée. Mais qu'en est-il de vous, les Français, ça? Vous ne valez rien pour Louis Vuitton? Sauf quand vous allez dépenser, quand vous allez acheter, les juifs français, ça, parce que ce que tu as oublié, Bernard, tu sais, c'est qu'ici, il y a des juifs qui sont françaises aussi. Il y a des musulmanes, des bouddhistes, des plein de gens qui sont français. Tu vois, rien que là, on voit que tu es raciste, en fait. Mais si tu penses qu'avec moi, tu as été raciste, non, non, non. Au contraire, je suis mise à l'honneur, n'est-ce pas? Je suis l'Algérie, comme je vous dis, des plein monde. Mais vous savez, les copines françaises, je suis dans la même douleur que comme je parlais dans ma vidéo précédente sur Catherine Varneron, parce que ça me brise le cœur. Parfois, je ne regarde pas Catherine parce que après que je la regarde, j'éclate en sanglots. Comme je vous dis, de là vient mes mots, je peux voir la noirceur dans le cœur des gens. Voyez, j'étais dévastée. Autant de ce que j'ai vu au Chili, autant de situations comme ça. Et je ne me contente pas, comme je vous disais, de le fait de dire Catherine a dû quitter le territoire français. Vous savez qu'elle était allée en prison et je vous invite aussi à lire ses livres. Moi, je mentirais à Catherine si je terminais tes livres, si j'ai lu tes livres. Je ne peux pas, Cathy. Je n'ai pas la force pour le faire, tu vois. Elle est une Française qui a dû quitter la France et elle était allée en prison pour se défendre en plus. Il s'est fait encore harceler. Messieurs les juges, mesdames les juges de la justice, par ces monstres que vous avez laissés en liberté, comme les miens qui continuent à fouiller dans mon téléphone parce qu'ils n'ont pas de cerveau. Écoutez, messieurs les maçons, je vous dis. Autrefois, vous avez vraiment pris la France entre vos mains et vous avez modifié, en quelque sorte, le destin, la destinée de la France. Au-delà de ce que vous pouvez me rendre à moi comme justice. Mais je vous demande vraiment de prendre les choses en main. Sortez le masque de cette maudite. Dites la vérité aux Français. Dites la vérité aux Français. De toute façon, moi, je ne veux plus être dans toute la presse, partout la France et partout dans le monde entier. Ce que vous avez fait au Chili, en prenant ce qui était à moi, le vert, le blanc, en allant raconter ma vie aux Chiliens. Ça se fait pas, ça se fait pas. Quel genre de minable vous êtes devenu? Quel genre de monstre vous êtes devenu? Moi, je ne demande pas la justice pour moi. Je la demande surtout pour le peuple français. Pour ces enfants avec qui vous l'avez arraché les testicules. Vous savez, d'une manière ou d'une autre, vous punaise à arracher mon utérus à moi, il ne savait pas le droit. Et tout ça juste pour me priver, parce qu'il voulait tout prendre. Il s'est approprié de ma vie. Jusqu'à où on y va? Moi, ce n'est pas une question de se laisser faire. Vous savez, moi, ce que je pense aux Français aujourd'hui, je vais vous le dire avant de terminer, c'est que les Français sont intelligents. Tôt ou tard, ça devait éclater tout ça. Le mensonge ne peut pas durer éternellement. Vraiment, c'est un conseil d'amitié, messieurs les maçons, d'amitié que je vous donne. Prenez les choses en main. Finissons là. Parce que moi, de mon côté, je ne compte pas rentrer chez moi. Et comme je lui disais à vous, minables, je suis la vraie issue de la bourgeoisie. Je suis désolée, je m'excuse, mes amis du peuple. Mais c'est nécessaire que je le dise. Je n'ai pas besoin de me servir de contribuables français, ni d'aller faire des fellations, comme je vous ai dit dans d'autres méditations, ni de faire pacte avec les Rothschild, ni de convaincre quiconque, ni de me faire parrainer par David Rothschild le plus, ni signer avec vous les maçons, pour développer. Si vous me demandez de créer quelque chose, je vous la crée, ça dure 10 minutes, et je n'ai pas besoin des histoires sexuelles, de l'alcool, de la drogue, des fellations, de je ne sais pas quoi. Ça, c'est moi.
Donc, voyez-vous, vous m'avez laissé sans rien du tout. Je ne peux que perdre mon temps. C'est ça une personne bourgeoise, tu vois. Ok, vous savez, vous pouvez garder votre punaise. Ce couple-là des proxénètes et des polygames, hein, vous pouvez la garder. Mais je vous prie, sinon, messieurs les maçons et messieurs les juges de l'injustice, mesdames les juges des injustices, vous les avocats des injustices, je vous demande dans ce cas une seule chose, qu'elles racontent leur vie, qu'ils portent leur création. Bernard Arnault, je vous demande encore une fois de vendre vos créations. Sinon, vous prenez quelqu'un d'autre. Si la personne va venir ici à copier, déjà vous devez me rembourser 1500 millions d'euros, vous le savez. Vous tous, hein, y compris le papa de Rome, y compris M. Prévost, y compris hein, les pasteurs, y compris la White et la Meyer, et tous vous punaises des monteurs et des sataniques blasphèmes que vous avez ramenés aux États-Unis, là. Hein, ceux qui sont venus chanter même à l'Élysée. Déjà, tout vous prêcherez ça, vous faux pasteurs, vous fausses femmes, portées hein, par des histoires sexuelles, parce qu'ils sont là. Regardez-vous, si vous le voyez, hein, parce que moi, je pense que c'est très, très sexy. Hein. Je ne veux pas m'arrêter là, les Français. Ça. Moi, je vais faire, vous savez, des vidéos, tout ça, avec mes lunettes. Récemment, ce mec-là a été dans une école, parce qu'il dit qu'elle est... Hein, maîtresse d'école, donc maîtresse d'école, professeur de l'art, professeur de théâtre, en fin de compte, elle veut à tout prix, ils veulent à tout prix vous transmettre ma vie, ce que je suis, parce qu'ils ne supportent pas d'être frustrés. Pour vous que vous êtes juif, vous savez parfaitement bien que Dieu maudit la personne qui couche hein, avec un enfant. La femme l'est interdit, le péché, le pire péché qui peut faire une femme, c'est coucher avec son enfant. Voyez, moi, par exemple, j'ai déjà dit, je vais déposer plainte contre tout homme mineur de 46 ans qui me drague, parce que c'est interdit par la Bible. L'homme doit être majeur que la femme. Donc, à partir de ce moment-là, ces personnes utilisent le nom de Dieu et qu'est-ce qui se passe? Il y a toute la malédiction de Dieu qui tombe sur eux. C'est pour ça qu'ils sont incapables de créer une robe. Sont incapables de raconter leur vie, parce que pour cela, le mec, il faudrait qu'ils disent, bon, en fait, j'étais en couple avec le père de soi-disant mon mari. Mais ce mec-là, c'était un proxénète qui volait des enfants et qui adoptait ce petit garçon, il l'a prostitué pour qu'il devienne précis hein, des dons. Hein, et ce mec-là a eu... C'était d'abord la grande sœur Laurence, après il a eu des enfants avec la petite grossière Tiffaine. Vous voyez, raconter ces choses-là, c'est vrai que, comme je vous dis, moi je m'en passe. Hein. C'est pour ça qu'on vient chercher sur une femme comme moi. Hein, parce que moi je fascine apparemment. Ou je suis prête à fasciner, ou je ne sais pas quoi, les Français et les Françaises d'ailleurs. Donc, il faut me copier. Et surtout, vous avez vu le proxénétisme, quand il va dans les écoles, à séduire les enfants aux yeux de tout le monde. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte hein? Et cette fois, je m'adresse au peuple français. Si elle me copie pour séduire dans une école, qui voulez-vous qui est en train de séduire les bébés, les enfants? Vous voyez bien aussi que toutes ces personnes, comme on l'a dit, Epstein, la première chose qui se rend dans des écoles, d'ailleurs Tiffen, la première chose qu'elle a fait, elle a créé une école d'enfants. Vous voyez bien que toutes les princesses vont voir les enfants. Moi, j'étais au Chili, et j'étais qu'avec mes copines, mes copains, les familles, les pasteurs, les femmes. C'est pas avec les enfants que je me suis réunie, il y a encore moins un seul. Et tout ça pour que quelqu'un les trouve. Et soi-disant, vous les Français, vous êtes tellement, franchement, je ne vais pas dire le mot, mais eux, ils l'ont dit. Hein. Que vous ne voyez pas la porcherie, comme on dit, ou la percherie, le mensonge, ceux qui se cachent derrière. Non, écoutez, moi je vous demande encore une fois, juste, je vais tenir à l'œil presse. Et là, je vais rajouter 1 heure de plus parce que toutes les semaines, je vais aller regarder la presse. Je ne veux pas me retrouver dedans. Vous n'avez pas mon autorisation, vous le savez. Vous le savez là.
Vous n'avez pas mon autorisation. Racontez vos vies, montrez aux Français que vous êtes des véritables créateurs déjà, dans tout sens. Parce que moi, je ne veux pas me retrouver comme je me suis retrouvée déjà dans ces positions-là. Et ce qui est même, hein, vous savez, quand j'étais au Chili, j'ai dit à mon mari, il m'a dit, tu peux me ramener quelque chose du Chili? Et moi, j'étais allée lui acheter. Je lui ai dit, écoute, là, la vendeuse, ça, et je montrais comme ça. Hein. Et même quand je me communiquais avec ma famille, je lui disais, est-ce que c'est ça, etc. C'est la même chose qu'a fait Laurence. Hein, parce que l'autre s'opérait de les yeux et des sommets, il ne pouvait pas venir. Parce qu'ils n'ont pas décidé. Ma question, elle est, les Français. Ma question est, ils savent que vous les détestez, ou je ne sais pas. Pourquoi prendre ma vie? Moi, est-ce que je ne comprends pas pourquoi prendre ma vie? Si, je la comprends. Je la comprends. Parce que, oh, ils ne valent rien du tout, comme je vous dis. C'est couper le zizi, là, c'est vrai que c'est vraiment... c'est pas très intéressant. Parce qu'il y a eu d'autres gamins qui l'ont raconté et j'adorais la façon. Même si on est après blessé. Bah, moi, j'ai eu beaucoup de mal. Hein. Et ces pauvres garçons, ils ont beaucoup souffert quand ils ont fait la transition. Avouer tout ça, c'est vrai qu'aux Français, en plus, c'est pas possible. Hein. Mais c'est pareil. Hein. Vous avez vu le sang qui a tombé pour le D-Day? Hein. Aussi, hein. Je vous ai raconté dans une autre méditation à quel point mes messages sont précieux pour ces personnes. Donc, j'arrête ici. Des vidéos plus courtes, je reviendrai avec d'autres phrases célèbres que normalement vous avez vues hein, par image et partout. Pour vous montrer à quel point. Hein. Plutôt confirmer. Parce que là, excusez-moi, le peuple français, excusez-moi, c'est vrai pour rajouter et pour corroborer et en même temps pour confirmer ce que vous avez au sein du pouvoir. Ce sont les pires. Franchement, vous mettez un enfant de 4 ans, un petit Français de 4 ans à diriger la France et je peux vous dire qu'il ferait, déjà il aura tout mon respect, il fera beaucoup mieux, vous savez. C'est lamentable et je suis triste pour vous, mais j'ai confiance dans le peuple français. Je sais que vous êtes au temps de réagir. Maintenant, vous n'avez qu'à méditer. Hein, dans la phrase célèbre. Hein. Je me suis imposé 1 heure de marche, le tai chi, le portugais et l'anglais pour ne pas rester enfermé chez moi. Prenez ma vie et comparez-la. Vous prenez un stylo, un cahier, vous dites Nélida, elle est toute seule, pas de chien, pas de chat, pas de mari, pas d'enfant, pas d'amis, pas de rien. Dépressive, elle a découvert ci, elle a ça, elle a vu la noirceur dans les cœurs des gens. Et l'autre qui a sorti ça. Vous prenez sa vie, vous dites des amis, voyage aux États-Unis, au Maroc, en Grèce, aux funérailles de Nathalie Vaille, je ne sais pas quoi, et je ne sais pas quoi. Qui dit vrai, qui dit faux? Et à vous les juges de la justice. Je vous demande de faire la même chose, hein, parce que de toute façon, mon portable va dire que j'ai passé ici enfermé 3 semaines dépressive. Et là, dans mes méditations, mes amis qui me suivent sur ma chaîne YouTube, je les avais partagées. Je vous ai partagé que j'étais mal. Vous m'avez même conseillé de prendre du repos et j'avais fait ça. Mais j'étais très très mal. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo avec encore plus hein, des choses quotidiennes. Par contre, je vous laisse vraiment, je vous invite vraiment à regarder mes méditations. Je vais poster une autre en attendant. J'ai plusieurs que j'ai enregistrées justement, qui parlent des deniers. Le denier et Apocalypse 6. C'est très important que vous regardez toutes ces informations. Vraiment, le peuple français, je vous invite. C'est gratuit ici. Je ne vais pas vous demander de l'argent, je ne vais pas demander la cagnotte ni devenir célèbre. Ce que je veux, c'est la justice. C'est la même chose que vous. C'est qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles. Qu'on arrête de nous détruire. Parce que moi, je suis complètement détruite. Caterina, il a sa façon, sa forme de destruction qu'on l'a causée. Mais moi, j'ai une autre forme. Mais si, c'est si minable, c'est si cruel, c'est si douloureuse que celle de Caterina et que de chacun et chacune des Français et des Françaises. On nous a détruit nos vies. Il n'y a plus de famille. Et on va parler de tout ça. Je ne vais pas perdre le temps encore plus avec ces minables. Donc, je vous laisse à méditer.
Et surtout, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous savez que c'est comme ça qu'ils ils sont placés les choses. Hein. C'est en s'abonnant, nous laissons des commentaires. Hein, mais ne laissez pas des commentaires continus. Hein. Vous pouvez dire, Nel, j'adore la couleur de ton truc là. Nel, vous pouvez dire, oh, le ciel est splendide. Ne le faites pas, vous avez, ne les donnez pas raison. Ne commentez pas ce que je vous dis. Ne dites pas je te crois pas, dites rien. Sinon, que dites autre chose. Nel, le Chili, c'est grand. Des petites choses comme ça, mais laissez des commentaires, vous savez. Abonnez-vous à cette chaîne. Vraiment, c'est gratuit, comme je vous dis. Hein. Voilà, donc je vous laisse ici en rappelant nos maçons encore une fois que ça a assez duré. C'est bon là. J'ai tout perdu. Hein. D'accord? À différence de vous, j'ai tout parce que le matériel pour vous, ça y compte. Hein. Et que je peux me trouver un autre mec, je peux m'adopter des enfants, on peut me ramener, on peut m'écarter les jambes, excusez-moi la vulgarité, mais c'est comme ça que vous pensez, vous les maçons. Et on peut encore me faire un enfant hein, à 50 ans, hein, et tout n'est pas perdu si pour moi tout est perdu. Pour moi, tout est perdu. Les choses les plus essentielles de ma vie m'ont été retirées, j'ai été privée de l'amour, j'ai failli y passer. Ah. Et non, non, pour moi, le matériel, c'est mes parents qui m'ont hérité déjà. J'ai eu du mal à gagner tout ce que j'ai. Non, vous m'avez détruit. C'est une évidence. Et maintenant, je vous demande, messieurs les maçons, il faut que ça s'arrête.